Jeunes palestiniens sont tombés en martyrs dans le gouvernorat de Jenin et plusieurs autres ont été blessés. La campagne mensongère se poursuit sur les plateaux de télévision française. Dans son journal télévisé du 20h de ce lundi, la chaîne publique France 2 a diffusé un reportage intitulé « Quand Alger veut faire taire ses opposants ». Ce sujet, qui se veut une enquête sur une prétendue ingérence algérienne en France, s'apparente en réalité à une opération de communication au service d'un agenda politique bien précis. Plus de précisions avec Mejda Tahmouna. Les médias publics français, jusqu'à présent, s'étaient tenus à l'écart des campagnes hostiles à l'Algérie, contrairement aux chaînes contrôlées par Vincent Bolloré, relais des courants les plus extrémistes de la droite française. Le reportage diffusé sur France 2 accuse l'Algérie d'opérer sur le sol français pour faire taire ses opposants en s'appuyant sur des témoignages de figures appartenant à la mouvance terroriste du MAC et d'anciens militants marginalisés. Selon ces allégations, l'Algérie chercherait à récupérer ses opposants en mettant des actions d'influence auprès de sa diaspora. Pourtant, l'Algérie, par la voix du président de la République Abdelmadjid Tebboune, n'a jamais caché sa volonté d'impliquer tous ses enfants, où qu'ils soient, dans le développement national, et l'initiative de rassembler l'Mchaml, lancée en 2022, s'inscrit pleinement dans cette dynamique de dialogue et d'unité. Connue pour ses ingérences et ses opérations secrètes prouvées, la France tente aujourd'hui de se poser en victime. Et la diffusion de ce reportage coïncide avec le marasme socio-économique que traverse l'Hexagone, asphyxié par une dette de plus de 3 000 milliards d'euros. Parallèlement, l'Algérie a diversifié ses partenariats économiques et défend ses intérêts stratégiques, et donc la France a perdu sa position privilégiée. Certains politiciens nostalgiques de l'Algérie française, héritiers de l'OAS, alimentent ces campagnes de désinformation contre une Algérie libre et souveraine.